aujourd'hui, je suis avec Domitil. Domitil, bonjour. Bonjour. Alors, Domitil, où est-ce qu'on est ici? On est chez toi. Ouais, on est chez Et moi. en fait, c'est un peu ton nouveau bureau depuis quelques semaines. Voilà, donc là c'est mon jardin. Alors je travaille pas tous les jours dans mon jardin, mais c'est mon bureau effectivement depuis septembre où j'ai décidé de me lancer alors dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans multiples activités où je suis à mon compte. On en parlera peut-être après. Ouais, tu vas nous raconter tout ça. Qu'est-ce que tu faisais en fait avant et comment ça se fait que tu as changé de vie en fait? Alors moi j'ai une carrière très classique en marketing. J'ai fait une formation d'école de commerce, spécialisée sur marketing. J'aimais beaucoup le textile, donc après mes études j'ai travaillé dans la lingerie, qui est un secteur que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait un vrai savoir-faire. C'était encore un peu le made in France, voilà. Alors, on a aussi conscience que c'est parfois difficile d'être sur tous les fronts, et c'est pour ça que, notamment dans cette séquence, on va partager avec vous plusieurs exercices qui vont vous aider à passer des caps, à dépasser les peurs, bref, à agir. Faites vraiment tous ces exercices sérieusement. Ils sont tous des clés pour vous aider à avancer. À la fin de cette séquence, puisque finalement cette séquence, on va la découper en deux parties, une partie exercice, et en fin de séquence, on va également partager avec vous un peu, c'est notre petit bonus, un pack de 5 outils qui vont vous aider au quotidien. Alors vous êtes prêts? Vous avez l'habitude désormais, vous prenez une feuille blanche, vous prenez peut-être un cahier, vous avez peut-être créé entre-temps le cahier de la création du job de vos rêves, ou tout simplement un document Word sur votre ordinateur. Et c'est parti, on passe au premier exercice. Notre premier exercice va vous aider à déterminer votre objectif global. Pour comprendre les biais de raisonnement et comment ils interfèrent sur la prise de décision, il faut au préalable comprendre comment notre cerveau prend des décisions. Un petit détour par la théorie, donc, mais vous allez voir, c'est à la fois très intéressant et finalement très simple. Globalement, et pour simplifier la théorie de Daniel Kahneman, psychologue et économiste de Princeton et titulaire du prix Nobel d'économie en 2002, nous avons deux modes, deux systèmes de pensée qui cohabitent dans notre cerveau. Le premier, le système 1, est rapide et automatique. Le second, le système 2, est lent et contrôlé. Lorsque nous évaluons les différentes options qui s'offrent à nous dans un choix ou dans une décision, nous utilisons notre système 2. Il permet d'établir des liens, de comprendre des concepts, d'évaluer des conséquences et de réfléchir de manière rationnelle. Mais ce système 2 a des inconvénients. Comme je vous le disais, il est lent. Il nécessite donc de disposer de temps. Il est aussi coûteux au plan cognitif, c'est-à-dire que lorsque vous l'utilisez, toutes vos ressources cognitives sont affectées à cette tâche. Ouais. Et en fait, c'est à partir de ces ingrédients-là que j'ai déterminé qui j'avais envie de rencontrer. Okay. Sur la base de ces critères. C'est okay. pas, et du coup, j'ai rencontré un photographe, j'ai rencontré une aromathérapeute, j'ai rencontré une responsable d'office du tourisme. Enfin, j'ai rencontré des métiers, des gens qui ont des métiers très différents que je ne serais pas forcément allée voir si j'avais pas défini juste ces ingrédients. Super. Donc, tu te formes, tu te nourris, tu rencontres des gens, le maximum de gens, et on a bien compris, pas forcément des gens sur lesquels, qui vont t'apporter des choses sur le fond de leur métier, mais plutôt sur comment ils l'organisent. Ouais. Et ils organisent leur vie. Et ensuite, une fois que je me suis nourrie de tout ça, il y a eu un moment de flottement dont il faut parler quand même, parce qu'on se sent... Au bout d'un moment, moi je me suis énormément nourrie, mais je me suis dit, il y a 1000 pistes devant moi, je ne sais absolument pas laquelle choisir, et rien que le fait de devoir décider me donne le vertige, parce que ça veut dire que je vais me restreindre. Enfin voilà, j'ai connu ce moment de petit flottement. L'horizon des possibles énormissime, et justement je suis un peu perdu devant le choix à faire. Voilà, exactement. Et donc là... la coach professionnelle m'a dit bon, mais qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous décider, parce que je pense qu'elle commençait à en avoir marre de me voir flotter au bout de quelques séances. Et là je me dis je sais pas, un livre, peut-être lire un livre sur comment on décide. Donc bon, ça allait pas faire trop avancer le schmilblick, mais j'ai quand même lu Bien décidé je sais plus, ça s'appelle Bien décidé de Bataille. Le nom de famille c'est Bataille. Et elle explique dans ce livre qu'effectivement il y a un moment, c'est comme une clepsydre d'eau, c'est-à-dire qu'on se remplit, et il y a un moment de bascule où quoi qu'il arrive, en fait, on va passer en mode décision, et l'eau va se déverser. Donc ça m'a bien arrangé, ce que j'ai dit à ma coach. Je ne suis pas encore rempli. C'est ça. Et c'était pas faux, parce qu'il y a eu un moment où en fait...
déjà j'ai mieux défini à partir de toutes ces rencontres, à partir de toutes ces formations, les ingrédients qui étaient vraiment importants pour moi dans le nouveau travail que j'avais envie de faire. Ouais. Et à partir de la définition de ces ingrédients clés, j'ai commencé à en parler autour de moi. Et le fait en fait de dire, voilà, ce qui est important pour moi et ce que je cherche aujourd'hui, c'est ça. Oui. Moi, c'était, il y avait l'idée d'utiliser la créativité, il y avait l'idée d'avoir un impact social positif, il y avait l'idée de faire jouer les gens pour stimuler l'innovation. Enfin, il y avait différents critères. Et en fait, le fait d'en parler, les rencontres arrivent. Enfin, il y a une sorte de... Voilà, parce que les gens font des connexions, c'est ça, avec d'autres, et ils te disent ah tiens je pense à un tel ou ouais. Voilà, exactement. Okay. Ouais, c'est ça. Okay. Et c'est ce qui s'est passé en fait, j'allais dire par hasard, mais en fait c'est pas par hasard, c'est parce que j'avais bien défini ce que j'avais envie de faire. C'est ça. C'est ce qui s'est passé dans un dîner d'amis où il y avait quelqu'un qui a eu les yeux qui se sont allumés quand je parlais justement de ce que je cherchais, parce qu'il m'a dit bah tiens moi je suis en train de développer un musée à destination de la famille autour du dessin animé et voilà, et ce que tu me dis, bah, je me dis qu'on pourrait peut-être travailler sur ce projet ensemble. Donc en fait ça cochait plein de cases que tu avais vers lesquelles tu avais décidé d'aller en fait. Exactement. Lorsque vous êtes sur une tâche et vous pouvez travailler des heures et des heures, vous ne voyez pas le temps passer, vous avez l'impression que vous êtes inépuisable, généralement c'est parce que vous êtes sur cette zone de talent. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse faire de petits exercices pour que là, vous puissiez venir définir finalement moi, quels sont mes talents à moi et comment je vais pouvoir les développer au quotidien pour justement créer le job de mes rêves. Donc alors là, je vous ai mis un petit exercice. Je vous laisse lire la consigne, c'est-à-dire que je vous propose d'identifier 2 à 3 situations pour lesquelles on vient vous chercher, on vient demander votre avis, on vient demander votre aide. Prenez une situation pro ou perso. Sincèrement, avec des situations perso, vous allez même pouvoir définir vos talents. De toute manière, dans les talents, ça fonctionne. Comme c'est votre schéma de réussite naturel, c'est utilisé aussi bien en pro qu'en perso. Donc allez chercher ces situations-là. Je vous laisse 10 minutes. Prenez une feuille de papier et un stylo et notez-les paisiblement. Maintenant que vous avez identifié ces situations pro et perso, identifiez le talent attenant. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien justement, je vous ai mis des petits exemples. Donc switchez sur la prochaine slide, je vous ai mis un petit exemple. Par exemple, moi, on vient me chercher, dès que l'on veut développer, aller chercher plus loin des nouvelles idées sur un projet. Comment on peut justement optimiser le projet? Eh bien, le talent attenant, c'est maximiser. On vient me chercher pour trouver des solutions, par exemple, à des problèmes. Le talent attenant est restaurer. Je vais vous donner un 3e exemple pour que ce soit vraiment bien illustré et que ça puisse vous aider. Une autre personne, par exemple, on vient me voir car je suis toujours souriante, de bonne humeur et je vois toujours le positif de chaque situation. Le talent attenant est positiver. Si vous avez un peu du mal à trouver des situations pro et perso, ou les talents attenants, eh bien demandez à votre entourage, à un ami, ou alors à vos collègues, savoir justement quand ils ont une problématique, quand ils sont de mauvaise humeur, quand ils veulent boire un verre le soir, pourquoi ils viennent vous chercher. Et non seulement ils ont besoin de se loger, mais aussi de se restaurer, de se divertir, de se cultiver, d'acheter des produits à ramener chez eux ou à leur famille. Bref, les loisirs, les tourismes, c'est un secteur quasi infini en termes d'opportunités business, notamment en France. Ça va toucher à l'hédonisme, ça va toucher à la French Touch. On est en plein dans ces business passions du lifestyle business dont je vous parlais tout à l'heure et dont on vous parlera encore plus un peu plus tard. Donc la France, destination numéro 1. Vous savez très bien que ces dernières années, un certain nombre d'acteurs se sont bâtis une réputation colossale sur ce marché. Notamment, je pense à Airbnb, une plateforme comme Airbnb qui est valorisée aujourd'hui plus cher qu'un groupe hôtelier comme Accor. Il propose beaucoup plus de chambres que n'importe quelle chaîne hôtelière en fait, Airbnb dans le monde. Plus d'1 ou 2 millions de chambres aujourd'hui versus
800 000 chambres ou 900 000 chambres pour les plus grosses chaînes hôtelières comme Intercontinental par exemple. Vous connaissez peut-être la fameuse phrase qui dit Airbnb aujourd'hui c'est le leader de l'hébergement sans posséder aucun hôtel, Uber c'est le leader du transport à la personne sans posséder aucun véhicule et Facebook c'est le leader des médias sans posséder un seul journaliste. Phrase qui fait beaucoup réfléchir sur les nouveaux modèles économiques que l'on aura aussi l'occasion d'aborder ensemble un peu plus tard dans cette formation. En tout cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour nous, eh bien, c'est dans quoi je vais me lancer, comment je vais me lancer et qu'est-ce que je vais faire et comment je vais utiliser les outils numériques à ma disposition, et pas que numériques d'ailleurs, pour performer dans mon business passion. Je ne sais pas si vous savez, il y a 3 nouveaux restaurants qui ouvrent chaque jour à Paris. 3 nouveaux restaurants qui ouvrent chaque jour à Paris. Et je vais vous donner un autre chiffre, 6 ferment. 3 ouvrent chaque jour et 6 ferment. D'accord ? Donc, on peut le voir sous 2 aspects. On peut le voir, waouh, génial, il y a plein d'opportunités. Il y a 3 nouveaux restos qui ouvrent chaque jour, donc plein d'opportunités. On peut le voir aussi, attention, si 6 ferment et 3 ouvrent, ça veut dire qu'il y en a 3 en moins chaque jour. Donc, certains vont gagner haut la main et vont développer leur concept peut-être sous forme de franchise, peut-être en ouvrant plusieurs points de restauration, peut-être en étant sur une niche unique avec un concept. Et d'autres, vont mettre la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce que peut-être que leur concept n'est pas assez différenciant sur le marché. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de la restauration, vous avez une possibilité de vous lancer à moindre coût par rapport à il y a 10 ou 15 ans. C'est le phénomène que vous connaissez certainement des food trucks. Les food trucks, en quoi c'est intéressant ? D'abord, c'était un petit peu à la mode ces dernières années. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de porte à payer, pas de droit au bail. En fait, il n'y a pas de clientèle à racheter d'une ancienne affaire. Vous allez créer votre propre nouvelle clientèle et puis vous allez payer une petite somme pour vous mettre à certains emplacements dans certaines villes. Dans d'autres villes, c'est complètement gratuit. Et ça va vous permettre de finalement tester peut-être un concept. Vous pouvez peut-être adopter cette philosophie du Lean Startup que l'on verra aussi plus tard dans la formation, qui est de tester un concept à moindre frais, peut-être en louant en camion, au début en essayant votre concept, et puis si ça prend, peut-être pourquoi pas ouvrir votre propre restaurant. Alors, comment je fais concrètement moi aujourd'hui si je veux me créer un business passion, si je veux me lancer notamment dans les loisirs, dans le tourisme ? Alors je me pose une première question, quels sont mes actifs, en anglais mes assets, mes atouts dans ce domaine ? Est-ce que par exemple le truc tout bête, je possède une maison et dans cette maison j'ai une chambre libre ? Mon adolescent de fils, il a 18 ans, il est parti faire ses études, j'ai une chambre libre. Pourquoi pas se lancer tout de suite dans le business en mettant votre chambre sur booking.com et sur Airbnb et sur Gîtes de France, etc. pour aller trouver des clients ? Vous avez de la place dans votre jardin ? Pourquoi ne pas construire une annexe, une cabane en bois de 19 mètres carrés ? Vous n'avez même pas besoin de permis de construire. Vous allez faire un studio tout équipé que vous allez les louer à la nuit, à la semaine, au mois. Pourquoi pas ? Vous parlez 3 langues ? Vous savez cuisiner ? Tout est possible aujourd'hui. Ouvrez une table d'hôtes. Allez chercher vos clients à l'autre bout du monde sur Internet. C'est vraiment pas compliqué. Vous avez Facebook, vous avez Airbnb, vous avez toutes ces plateformes. Vous pouvez aussi également aujourd'hui exercer comme guide touristique. Vous connaissez parfaitement bien votre région. Pourquoi ne pas vous lancer en freelance comme guide touristique de votre région ? Vous êtes passionné de nourriture, de cuisine. Pourquoi ne pas organiser des food tours, ce qu'on appelle des food tours, faire découvrir votre ville à l'aune de ses restaurants, de ses spécialités gastronomiques. Et vous verrez que vous pourrez trouver des clients pour ces activités tranquillement depuis votre fauteuil, depuis Internet, depuis votre ordinateur. Je n'ai pas dit que c'était facile, très rapide et que c'était comme ça, mais en travaillant un petit peu, vous allez pouvoir construire une image de marque et attirer ces clients. Et c'est assez bluffant le jour où vous faites votre première vente en ligne de vos services, vous êtes assez fiers de vous. Alors attention, évidemment, il faut que ces atouts correspondent à ce que vous voulez vraiment faire au jour le jour. Est-ce que vous aimez le contact avec les clients ? Est-ce que si c'est le cas, c'est très bien, faites votre chambre d'hôte. Si ce n'est pas le cas, attention. Est-ce que vous êtes une femme ou un homme d'intérieur ? Si vous répondez non à un certain nombre de ces questions, n'ouvrez pas de chambre d'hôte. Vous allez être en contact avec des clients, vous allez forcément faire des choses intérieures, de la décoration, refaire les lits, etc., etc. Ça semble bête, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui viennent nous voir et qui nous disent « je veux créer mon activité », mais qui ne sont pas alignés entre leurs désirs personnels et la réalité professionnelle du business.
L'exemple le plus frappant et qui revient souvent, c'est l'exemple de la jeune maman qui vient me voir et qui me dit « Corentin, j'ai envie de créer un business pour beaucoup plus voir mes enfants, pour avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. » C'est génial, je l'encourage à fond à faire ça et j'encourage tout le monde à faire ça, c'est génial. Et moi-même, c'est ce que je fais. Et alors, on creuse un petit peu la question en général avec la jeune maman et elle me dit moi j'ai envie d'ouvrir une boutique de vêtements pour enfants et de décoration pour chambre d'enfants. Alors je lui dis ok, super, c'est génial, c'est bien aligné avec ton intérêt personnel, mais par contre, est-ce que tu penses que c'est aligné avec la réalité du business au quotidien? Autrement dit, ta boutique, tu vas devoir l'ouvrir quand? Quand les mamans sont disponibles et les papas sont disponibles. Le samedi, quand ils ne travaillent pas. Le mercredi après-midi, quand ils ne travaillent pas. Et donc, justement, toi, tes enfants, ils sont libres quand? Ils sont libres le mercredi et ils sont libres le samedi. Donc, tu vas finalement moins les voir en ouvrant ta boutique puisque tu vas travailler aux horaires où eux seront libres. Donc, attention au raisonnement, fais attention à te projeter vraiment dans ta profession, dans ta nouvelle activité pour savoir si c'est compatible avec ce que tu veux. Si ton objectif c'est justement de tenir ta boutique le week-end parce que tes enfants sont partis, ils sont grands, ils sont partis de la maison, etc., aucun souci. S'ils viennent de naître et que tu me dis je veux les voir plus, eh bien c'est pas la bonne idée.